Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette table ronde sur la méditation et le processus créatif. On est très heureux de vous voir en grand nombre. On est agréablement surpris de vous voir aussi nombreux, possiblement, de thèmes qu'on a interpellés quelques-uns. Alors, je me présente, Simon Grégoire, c'est moi qui vais animer cette table ronde. Je suis psychologue, je suis également professeur ici à l'UQAM, au département d'éducation et pédagogie. Je suis directeur d'un groupe de recherche qui s'appelle le GRIPA, le groupe de recherche et d'intervention sur la présence attentive, ou la pleine conscience, ou le mindfulness, c'est comme vous voulez. Le GRIPA, c'est essentiellement une quinzaine de chercheurs qui s'intéressent à la méditation, qui s'intéressent à la présence attentive et à l'apport de la méditation dans toutes sortes de secteurs, notamment dans le secteur scolaire, dans le secteur des organisations et aussi dans le secteur privé. Et on fait toutes sortes de choses au GRIPA. On mène évidemment des recherches, mais on organise aussi différentes activités comme celle-ci. Cette idée d'organiser une table ronde sur la méditation et l'activité, c'est en quelque sorte une fois imposée d'elle-même parce qu'on a fait à un moment donné un constat assez simple. On s'est dit, il y a énormément, vous le savez, il y a énormément de recherches santé, mais on en connaît encore bien peu sur la... Donc on s'est dit, pourquoi ne pas inviter des artistes et de leur demander de nous parler un petit peu de la part de leur pratique méditative dans le cadre de leur travail. Donc, le déroulement de la soirée est assez simple. Je vais demander dans un premier temps à nos invités de se présenter. Je vais par la suite leur poser différentes questions. Ça devrait nous venir jusqu'à vers 8 heures. Et à 8 heures, la parole sera à vous. Donc, ce sera à votre tour de poser des questions, de peut-être faire des commentaires, partager votre propre expérience. C'est un petit peu le déroulement de la soirée. Et puisqu'il sera abondamment question de méditation au cours des 2 prochaines heures, on s'est dit peut-être que la meilleure façon d'amorcer cette soirée, c'est justement à l'aide d'une très courte méditation, si vous le voulez bien. Une petite méditation que je vais guider, qui nous permettra d'amorcer convenablement cette soirée. Ça vous va comme agenda, comme plan de marche? Oui. OK, donc, je vous invite à prendre une position confortable. Vous asseoir confortablement. OK, donc, je vous invite à prendre une position qui est confortable, donc, dans la mesure du possible, essayer de maintenir le dos droit sans que ce dernier soit nécessairement tendu ou raide. Alors, les mains sont simplement déposées sur les cuisses. Les pieds sont bien ancrés au sol. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez garder les yeux ouverts si vous préférez, selon vous. Si vous gardez les yeux ouverts, vous pouvez simplement déposer le regard quelques mètres devant vous. Simplement ramener à la maison notre attention, mouvementer. Peut-être que votre attention est un peu dispersée, encore un pied dans votre journée. Ou revisiter une discussion que vous avez eue avec un collègue. Aux sensations physiques qui vous habitent en ce moment. Et simplement votre attention sur votre corps. Les sensations, par exemple, de vos fesses contre la chair, les cuisses. Et vous noterez des tensions. Simplement observer ces sensations.
puis, lorsque vous êtes prêt, tournez cette fois-ci votre respiration. Prenez conscience, par exemple, de votre ventre qui se gonfle, l'inspiration. Sensation de l'air qui entre, qui sort de vos narines. Notez le mouvement. Prenez quelques instants simplement réellement. Dans chaque inspiration, chaque expiration. Puis, si votre attention s'égare, si vous surprenez à penser à autre chose, ramenez simplement, tout doucement, votre attention sur votre souffle. Essayez de voir si c'est possible pour vous d'élargir, d'observer à la fois votre corps qui respire, mais de prendre conscience des mouvements dans la salle. La température à l'intérieur de la pièce. Donc, nous allons débuter, nous allons commencer. Je vais d'entrée de jeu, personnellement, m'excuser de cette salle qui est un petit peu restreinte, on aurait aimé vous accueillir dans une salle beaucoup plus grande. On a été un petit peu pris de court. On pensait que cet événement serait aussi... c'est bien, c'est intime. Donc, je vais demander à nos invités de se présenter tour à tour, ce qu'ils font, leur rapport à la création, leur rapport à la méditation. Donc, et puis, suite à ça, je vais leur poser toutes sortes de... Donc, c'est ça, je m'appelle Muriel, je suis artiste peintre, ouais, c'est ça. Je suis aussi... et je travaille, en fait, pour un organisme de méditation qui s'appelle La Voix boréale, qui est peut-être... que les gens connaissent. Et c'est un organisme, en fait, qui offre et des programmes d'études, d'approfondissement, d'études bouddhistes, stations présentement dans différents environnements. Là. Merci. Isabelle? Isabelle Miron. Je suis aussi prof de création littéraire à l'UQAM, ici. Pas d'allure, il fallait qu'on fasse quelque chose ensemble. Et puis j'en reviens pas, je trouve ça super qu'il y ait autant de monde. C'est un peu un coming out pour moi, parce que ça fait ciel en tant que professeur. J'ai toujours caché recherche. Ça marche? OK, parfait. Il y a de la place, là. Il y a des pupitres si vous voulez vous asseoir. Sur les pupitres. Moi, c'est Julie Bélanger. Donc, je suis artiste, peintre et sculpteur. Je fais de la méditation aussi depuis plusieurs années. Puis, je suis attentive aussi, qui est un petit peu différent. On pourrait dire que la méditation, ça peut nous emmener dans cet état-là. Puis, je conçois que la création peut aussi favoriser, sont autour de ces thèmes-là. Voilà. Parfait.
Merci, Julie. Plasticienne, interdisciplinaire et parfois indisciplinaire. Je médite depuis 2001 et j'enseigne aussi la méditation, donc qui font se rencontrer la méditation et la créativité. J'en ai fait aussi au CLSC de mon quartier. J'ai fondé aussi un groupe, la méditation et la création, l'art contemporain. Et puis, on pratique ensemble, puis on étudie ensemble. Alors voilà, je suis très contente de ma recherche sur la présence en art-action. Je vais aller d'une première question. Je pense que c'est une question dont on ne peut pas faire sur ce que, pour vous, est la méditation et... Respiration. Tout est enregistré. Hein. Question pour vous mettre en boîte, mais on sait qu'il y a différents types de méditation. On va faire OK, il n'y a pas de problème. OK. Donc, à tour de rôle, quand on parle de méditation, on fait référence à quoi? Puis même chose pour la création, qui est prête à casser la glace. Pour moi, la méditation, c'est une méthode d'exploration et d'entraînement de l'esprit. Ne bloque pas, où en fait, on change notre relation à elle. Okay. Donc, par créer, pour moi, c'est actualiser son potentiel. J'ai essayé de trouver une... Je pense que c'est vraiment ça. Donc, je reviendrai plus tard. OK, ça marche. Sylvie, tu veux... Dans 2 secteurs, je suis allée du côté de ce que c'était pour moi, méditer et créer. Spontanément, alors j'allais fouiller l'étymologie. Ça serait trop de vous lire. Mais disons que peut-être pour moi, la méditer, c'est me laisser ressentir celle que je suis et laisser aller aussi. Okay. Puis devenir plus sensible, Max Drum, que peut-être vous connaissez, que j'aime beaucoup, c'est garder le miroir propre. Laisser faire celle qui s'est laissée ressentir qui elle était. Tantôt, je disais que lui offrir un espace de liberté. Voulez-vous que je vous dise ce que j'ai trouvé dans l'étymologie? À moins que peut-être ça, que méditer au départ, le sens de méditer, c'est d'abord méditari, ça signe med qui s'étend à médical, médicament, médecin. Et aussi avec l'idée d'une pensée qui règne, qui ordonne. Et donc, on pourrait résumer en disant que c'est de ce prépuce le dernier sens qui est gardé là, dans les dictionnaires. OK. Puis créer, fonder quelque chose. OK, ça marche. Merci. Un temps pour laisser déposer son corps, son esprit, pour prendre contact avec, pour de l'intérieur, je dirais, faire le calme, lâcher prise. Donc, l'émotion dans la matière, mais en lien avec son intuition. Si je résume, c'est vraiment une pulsion de créer qui s'actualise dans... OK. Ben pour l'aspect de créer, la création pour moi, puis je l'ai défini au début de ma pratique, c'est toujours l'idée de l'exploration. Puis au début, c'était une exploration. Puis là, je les explorais d'un point de vue visuel. Je suis intéressée à ce que... De plus en plus, ce que je vois, c'est que c'est une exploration qui est beaucoup plus libre. J'ai de créer. Je suis très intéressée à ce que... en tout cas, d'être en dialogue, d'être à l'écoute. L'aspect un peu... c'est comme la magie, on pourrait dire, là, qui peut apparaître. Mais par rapport à la définition, si on pourrait dire, de méditer en le moment présent, mais donc d'être dans la réalité. C'est quoi la réalité? Quand je m'assois puis je pratique, c'est que en effet, j'entraîne l'esprit à être... donc, il y a ça. Puis quand on pense au mot « mindfulness », en fait, j'aime bien la définition. Puis « sati », ça veut dire « se rappeler ». Donc, quand on rappelle encore et encore de comme, OK, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a juste ça là, qui se comprend un peu, cette pratique de méditation. Et aussi, à travers les enseignements, il y a aussi toute la... On parle de voir que tout est impermanent. Donc, les 3 caractéristiques, je vais y revenir. C'est le dukkha, qu'il y a du stress, il y a l'insatisfaction. C'est une réalité. Et l'aspect des conditions qui viennent puis qui font en sorte qu'il y a telle chose qui se passe, t'sais. Donc, c'est changeant, c'est impermanent, c'était plaisant, ça devient déplaisant, ça change. Et comment qu'on peut réagir, c'est quoi la réponse à ça?
ajouter quelque chose? Ou, moi, la question que j'ai envie de vous poser, en quoi la pratique de la méditation va venir, votre propre pratique, vient donner une couleur sur la peinture? Isabelle, je ne sais pas si tu veux élaborer un petit peu là-dessus. Répondre à ta question, je vais peut-être aller un peu en amont. Et puis, à mon avis, est-ce que il y a quelque chose qui n'est pas là ou qui devrait être là ou qui est... C'est ça la question. Comment ça se fait qu'il n'est pas là, le processus créateur d'emblée? Une forme d'insensibilité, d'une certaine façon. Donc là, et où se loge la cause? Parce qu'on veut trouver. Et qu'est-ce qui se loge dans l'inconscient? Juste OK? On a un contact avec nos sens, nos 6 sens, tel objet ou tel pensée. Et dans ce contact-là, il y a l'émergence d'une... On reconnaît la chose, on la sent, et tout de suite après, il y a une évaluation. Bonne ou est mauvaise pour moi. Et à partir de cette évaluation-là, d'un côté, qui tous les deux génèrent l'attachement. Donc, OK, dans le processus créateur, le désir de vouloir un résultat, on veut prendre l'art comme une expression, comme une expansion de nous-mêmes. Donc, ça crée un certain désir. Il y a aussi de l'aversion. On va à la recherche, ça c'est intéressant, j'aime beaucoup ce petit passage-là. Il dit, lorsqu'il n'y a pas d'amour dans notre cœur, on va à la recherche d'une technique. Et c'est la technique extérieure à nous, et c'est ce qui est extérieur à nous qui va détruire ce qui est à l'intérieur de nous. Vous me suivez? L'idée, c'est, OK, quel est le moyen, en fait, de supprimer la cause? Alors, je vais reprendre les 2 mots de Krishnamurti. Krishnamurti, il dit, il faut avoir passive. Donc, 2 mots. Tu as le penchant qui est plus la clairvoyance, et l'autre côté, passive dans le sens, pas porter de jugement. Il faut qu'il y ait les 2 aspects en même temps. On ne réagit pas. Mais on est présent. On n'est pas, je m'en fous. Avocat qui disait témoin, l'idée d'être témoin. J'aime bien ce mot. Témoin. La cause de l'apathie, la cause de l'insensibilité, elle est révélée. Hérité de cette perception qui libère l'esprit de l'insensibilité. On se libère de l'insensibilité, donc on est dans le processus créatif. Donc la méditation, en fait, pour moi, c'est comme un entraînement de l'esprit. C'est pas seulement les émotions, les pensées, mais c'est aussi les phénomènes extérieurs et au non-jugement en même temps. Et c'est ça qui a cette expression. C'est là que l'état créatif entre en existence. Non, c'est beau. Entre. Une question de don, c'est un état qui est accessible à tous. Mais il s'agit de prendre sa place. Et si je continue avec la méditation, ça serait l'ouverture du cœur. Qu'on comprend. Il y a l'appréciation de la beauté. Tout, de chaque chose qu'on regarde, il y a l'idée de la liberté de l'esprit aussi. On devient libre. Sinon, on va répéter les mêmes affaires. On va répéter, puis ça ne sera pas une œuvre. Il y a l'aspect aussi de la vérité. Il y a le mot en est fait un peu peur, peut-être. C'est plus la vérité personnelle ou la vérité de ce que je comprends, de ce qui se passe. Mais il y a aussi cette idée de... Intuition. Ouais. Une espèce de... pénétrante. Arrive. Bien ça ne naît pas du... Vous vous souvenez, je suis sûre que vous êtes déjà... une fois, problème où est arrivé le lien que vous aviez enfin, qui vous manquait tant pour faire réaliser aussi. Donc, l'espèce d'insight, de vérité qui surgit. Et parce qu'en fait, la technique jaillit de la création et non l'inverse. On a tout ça ensemble. Donc, la méditation, pour moi, d'autres précisions plus tard. Sylvie, j'ai envie de te donner la parole. Je te vois. Peut-être que tu es en train de dessiner, je ne sais pas. Non, je ne suis pas en train de dessiner. Non, je notais les... je trouvais que ça recroisait un peu, moi, ce que j'ai sur les obstacles. Et puis, je trouvais que quelquefois,
que je pourrais dire? S'entraîner à la clairvoyance nous permet avant de... Tout à fait. On n'a pas le choix. Tout à fait. On n'a pas le choix de passer par là, savoir... c'est ça, qu'est-ce qui se passe? Sérieuse à méditer de manière quotidienne. Est-ce que vous avez observé est-ce que vous avez noté des changements? Dans l'exécution des choses. Peut-être pas dans l'agenda, là. Il y a quand même beaucoup de choses. Ben, c'est comme il faut que j'appuie sur le frein un peu. Okay. C'était dans un montage d'exposition, puis tout le monde s'affairait à trouver le tournevis d'un niveau, là, pour voir si la photo était droite, et puis aussi avec le plus de ralentissement possible. Puis, ça marche. Il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, le ralentissement, pour moi, l'expérience, c'est que ça l'amène la présence au courant de qu'est-ce qui se passe là, à l'intérieur de ce... tout d'un coup, c'est en ralentissant, mais t'es comme, ouh, OK, je peux juste me recentrer. Ce qui se passe, en fait, entre moi et le travail que je fais. Donc, il y a comme plus de le reconnaître et non être sous l'emprise de... Si il y a justement... It permeates my work. Tu sais, c'est comme si ça devient un, là, mais dans le sens que... c'est quoi? Imprégné. Puis donc, c'est vrai que... c'est ça, s'il y a s'il y a du jugement, s'il y a des états mentaux difficiles, automatiquement, je vais être comme, aïe, OK, qu'est-ce qui se passe? Par rapport à ce que je suis en train de faire, est-ce que je suis libre, est-ce que je suis pas libre? Et des fois, je suis pognée dedans, là, mais il y a des fois où, en tout cas, je vois que ma pratique m'amène à être tout le temps comme, OK, qu'est-ce qui se passe là? Et puis d'être réceptif, d'être... à l'écoute. OK. Puis à l'inverse, est-ce que le processus créatif influence à son tour votre pratique méditative? C'est-à-dire que est-ce que développer qui vont faciliter, j'ai envie de dire, votre pratique? J'ai toujours enseigné dans la communauté, c'est-à-dire c'est pas à l'université, il n'y a pas de note à donner, de l'ouverture dans le sens du non-jugement. À demander pour justement fermer la cassette pour justement pas se répéter « Ah, c'est pas bon, ça marche pas ». Vous vous déconcentrez, vous vous empêchez de créer. Fait que j'ai travaillé beaucoup sur les orations qui vont aller dans le même sens que la méditation. Mais quand on enseigne comme ça, le travail, c'est de relier la personne avec ce qu'elle a envie de faire, avec sa pulsion de création. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de note à obtenir? Il y a seulement juste le plaisir d'être là. Fait que ça aide à travailler la patience. Ça donne pas ce que tu veux quand tu veux. Ça les aide à travailler l'ouverture, à travailler la concentration, parce que sans concentration, on n'arrive à rien faire. Se reconnecter justement à son cœur. Mais ça peut se faire à travers la création, accompagnement par l'art avec les personnes handicapées physiques. Puis je pense actuellement un stage en santé qui va vraiment les aider à plus d'ouverture. Lorsque la matière a donné, c'est ça que ça a donné. Tu peux pas... Tu aurais voulu faire comme l'évolution aussi. Je pense à l'accompagnement par l'art, on va dire l'art fait du bien. Elle fait du bien dans une certaine optique, dans une certaine approche de la création, je dirais aussi. En art-thérapie, j'ai fait quelques cours en art-thérapie, puis c'est semblable. Mais là, on va plus loin, on va dire l'art peut guérir. Pourquoi on peut prétendre que l'art peut aller jusque-là? Bien, une des choses qu'on dit, c'est que l'art est un miroir. Ça nous renvoie qui on est constamment. Je fais un lien avec la méditation aussi là-dedans parce que ça te renvoie toujours à toi-même. Fait que je pense qu'on peut le développer aussi de cette façon-là, juste en voyant « Ah, il y a ça qui est arrivé, c'est ça que j'ai aimé. » Donc, il y a l'acceptation, mais il y a aussi le miroir de dire « Ça me représente-tu? Est-ce que c'est moi? C'est quoi mon lien avec cette chose-là? » Donc, eux, ils vont se servir de l'œuvre artistique pour faire parler la personne sur ce qu'elle vit, pour y renvoyer son miroir. Mais ils ne vont pas interpréter ce miroir-là à la place de la personne. Ils vont demander à la personne de dire qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle a créé, c'est quoi le miroir que ça lui renvoie. Dans ce sens-là, l'art, comme la méditation, ça va vraiment t'accompagner dans la construction du soi. À travers quelqu'un comme Wallace, qui est un penseur, qui a écrit la période de méditation, c'est juste avant, justement, ce qu'on parlait de l'insight. Avant, on voudrait faire ça, on a des idées, on est dans la confusion, comme tu disais, des fois. Puis,
ce moment-là, il s'accompagne d'un ressenti. Pour moi, il y a un ressenti physique qui vient avec, qui va être semblable à ce qui arrive en développer l'intuition aussi. Étude en neurosciences de Roy Oren en 2009, les cérébrales, c'est les mêmes, je dirais, régions du cerveau cérébral. Anciennement, Betty Edwards parlait des ondes alpha dans son livre Dessiner avec le cerveau droit. Quand même, les ondes alpha sont encore vraiment en action. Sans rentrer dans les détails, c'est une corrélation, c'est-à-dire, il veut dire que ça correspond. On ne dit pas quel est bénéfique à un ou à l'autre, mais ça laisse entendre que ça pourrait développer. C'est sûr que les études sont encore à leur début, je dirais, sur ces phénomènes. Quand même, beaucoup de choses changent avec le temps au niveau scientifique, ce qui est, disons, un peu changé dans le fond avec le temps. Donc, j'imagine. C'est Roy Oren. H-O-R-A-N. Processus créatif parce que c'est un processus qui peut être parsemé d'embûches, des doutes, de la confusion, vos outils pour faire face à ces difficultés-là. Oui, travailler avec les obstacles, être vivant, méditer, créer. Puis, il cite un artiste, dit que travailler avec les obstacles en art, c'est un exercice spirituel. Et comme disait Geshe Gelzang Gyatso, un grand lama tibétain, quand on peut travailler, puis on voit ce qui est nécessaire, on voit ce qu'on doit faire. On a du point de vue de la méditation bouddhiste tibétaine. C'est important parce que la méditation zen, il y a presque 15 ans, mais je me suis finalement, donc à travers ces enseignements-là spécifiques, alors, c'est des guides, les obstacles. Alors, quand on rencontre, ça nous amène des questions, puis notre question, c'est notre trésor. Alors, donc, la méditation en conjonction avec la création, c'est notre propre esprit, avec notre corps, avec notre cœur. En fait, les trois sont inséparables. Hein? Alors, quand je m'assois pour méditer, je me familiarise avec ce qui apparaît dans mon esprit, celle que je suis ou celle que je crois être. Alors, on disait prendre un scénario, beaucoup d'histoires qu'on brode à partir des détails qu'on a reçus, qu'on a enregistrés. Voir à quel point on est naturellement créatif, n'est-ce pas? C'est d'accord. Et on y croit. Voir la qualité illusoire, finalement, de tous ces scénarios. Des mots qui, justement, sont des mots qu'on considère comme des obstacles. Remise en question. Panne d'inspiration. Alors, des obstacles. Mais c'est peut-être juste des indicateurs phénoménologiques. Ça ne veut pas dire que je ne les ressens pas, mais ça veut dire peut-être que je ne suis pas obligée de toutes les croire. Pas bonne, j'ai pas d'idée, c'est nul. Alors, ce n'est pas un problème de créativité. On a besoin d'apprendre à voir ce qui se passe, à voir ce qui est à l'œuvre d'ailleurs. On a besoin d'un moyen habile, puis la méditation, c'est un moyen habile. Ça, c'est une belle... Sérieusement, c'est peut-être même... Alors, comment... Dans ta question, il y avait aussi un bel élément, c'est de faire face à ce qu'on appelle les obstacles, que je voulais vous partager ce soir. Alors, qu'est-ce que c'est? Des croyances, des choses qu'on a appris réelles, alors que c'est des croyances, des idées, des scénarios. La paresse n'était pas dans la liste, mais il est très important. J'apprécie aussi que je vous parle d'un point de vue de la perspective de l'art dharma tibétain qui est mort aujourd'hui, mais qui a fondé justement Shambhala, qui a fondé aussi l'Université Colorado. Et une université comme ici, mais dans toutes les classes, on commence comme... donc, lui, c'est un des rares lamas qui est aux Occidentaux. Quand on dit dharma, c'est un mot en sanskrit qui veut dire les enseignements. Alors, pour Trungpa, l'art dharma, c'est l'art de la note. Ça veut dire qu'il s'agit de s'entraîner à rester dans l'expérience directe, sans jugement, oui, bien sûr. Ça veut dire ça, non-agression, non-jugement. C'est un autre mot sanskrit qui veut dire les perceptions sensorielles. Isabelle en a parlé. Les 5 manières d'approcher les phénomènes. Mais c'est sûr que tout ça, ça se passe. Puis ça a un gros effet sur notre vie neutre. Donc, on pratique avec nos sensations, on pratique aussi avec eux et envers les autres. Parce que
les autres sont toujours pas loin, les amis ou soit les ennemis. C'est l'artiste qui médite. Il y a la douceur, donc la non-agression, qui est un artiste puis qui médite. C'est quelqu'un qui aime les détails, qui aime voir les détails. La troisième qualité, c'est d'accepter le continuum, le flux constant, mathématique, qui conçoit l'univers selon une grande droite. Discerner les croyances des obstacles. Alors ça, c'est le premier face-à-face que je vous propose. Alors souvent, le véritable obstacle, comme je disais tantôt, il y a quelque chose qui se cache derrière cette idée-là. Ce soir, c'est que vous avez dit « Ah là, je vais régler mon affaire. » Ce qui m'amène à vous parler de Brancusi. Je ne sais pas si vous... créer, c'est se livrer peu à peu à ce qui advient. Puis laisser être ce qui est là. Alors, mais c'est qui doit se retirer? C'est go, le soi. En fait, avec laquelle on a appris à fixer les choses. Et puis, c'est pas seulement les artistes qui s'y attachent, les collectionneurs aussi. Il s'agit d'accueillir, pour prendre un mot-clé de Pema Chodron, qui est une moniale dont je vous ai parlé. Moi, j'appelle ça une auto-éthique de la cordialité. C'est un des thèmes clés de ma recherche doctorale. Puis, par exemple, contempler les questions que font venir cet accueil. Conditionnellement, c'est le plus difficile. Inconditionnellement, ce qui advient. Aux obstacles, c'est de constater que l'énergie de la création est obstruée par la ténacité on ne se tient pas dans la situation. On est en dehors de notre corps, on n'est plus au service du moment obstacle. On fait comme quand on va sur le coussin, on arrête, on respire, on revient au corps. C'est pourquoi la méditer régulièrement, c'est comme une prévention au temple. Y a-t-il une peur? Y a-t-il un espoir? Je suis en train de vouloir plaire à qui dit en yeux. On porte tous des idoles, un peu boiteux. C'est pas utile. Parce que chaque composition créative est unique. Je passe par-dessus des trucs, j'en avais un petit peu trop. La méditation nous permet de s'absoudre. C'est un des phénomènes parmi les plus courants qui surgit pendant la création. Mais pendant la méditation, des fois, ça nous passe par l'esprit. Alors, la psychologie bouddhiste a identifié le doute qui fiche, c'est comme un tyran, là. Il corrompt le lien de confiance qu'on a avec à créer parfois. Il nous empêche de suivre un processus puis de voir clairement ce qui se passe. Puis on ne se rend pas compte quand on est dans ce doute-là qu'on est dans un piège. Le doute nous tire par en bas. Il peut se traduire parfois par de la panique ou de l'angoisse. Le deuxième type de doute, il est plus ouvert, il nous rend curieux, curieuse. On va jeter, on va s'y intéresser, qu'on le trouve beau ou pas, on va vraiment l'observer. Donc, ça devient un objet d'investigation. C'est souvent ça, d'investigation. C'est des épistémologies. Ça nous montre comment on apprend les choses. C'est vigilant, vigilante. Transformer le doute tyrannique en doute curieux. Si on je voulais aussi vous partager ce qu'en a dit Rainer Maria Rilke. J'ai en fait l'éducation. Il doit transformer en instrument de connaissance et de choix. Cette chose si laide, exigez de lui des preuves, observez-le, vous le trouverez peut-être lui ses raisons. Veuillez à ne jamais y manquer. Un jour viendra où ce destructeur... C'est beau, hein? Je me souviens d'avoir lu ça, c'est dans les lettres à un jeune poète. Oui, lettres à un jeune poète, exact. Ça va, ça va. Alors, ça pourrait se résumer en un slogan qui m'est la paresse, c'est le gros morceau de toute l'affaire. Donc, je me suis référée à un livre du Sakyong Mipam qui a transformé son esprit en allié. Et lui, il a identifié 3 formes de paresse. Juste, c'est pointu, c'est souvent. On pense qu'on n'a pas de la chose à accomplir, c'est comme si c'était trop gros, je ne suis pas capable, ça nous semble. On a une sensation de fraîcheur, on a nourri quelque chose qui est l'agitation. Alors, on se garde tellement occupé qu'on se dit, ben ouais, j'ai pas le temps de faire ça, voyons donc. À la paresse, je vais vous les nommer, je n'aurai pas le temps de vous les décrire, mais je vais vous les nommer de manière interdépendante. Alors, la première, c'est la souplesse, devant cette rigidité. Ensuite, la confiance. Plus on va être souple, plus on va avoir de la confiance sur laquelle on peut se baser pour bouger. Donc, avec plus de détermination, on a envie de découvrir qu'est-ce qui est créativité. On parlait tantôt justement, c'est faire pousser. Ben oui. Ça prend de l'énergie. C'est comme pour le yoga, faire de plus. Et l'auteur dit, l'effort, c'est aller vers, tandis que la paresse, c'est se retenir.
Les deux pratiques, méditation et création, ils nous enseignent directement. On leur donne notre temps puis notre énergie. Et je vous laisse avec une à part entière. Voilà. Merci. On va continuer. Oui. Je rajouterais peut-être un petit contre-exemple juste pour discuter. Au début, je méditais, mais c'était comme moins central, disons, dans ma vie. Et puis, j'écrivais de la poésie à ce moment-là. J'ai écrit de la poésie qui était beaucoup liée à on va dire, les émotions, ce qui était là qui voulait s'exprimer, en fait. Et puis, j'avais trouvé j'avais imaginé cette belle phrase que je me disais, la poésie, c'est un rétablissement fugace et précaire de l'équilibre. Je me sentais tout le temps en déséquilibre, puis la poésie, ça m'aidait à me ramener mon équilibre. Mais sauf que là, lorsque la méditation est arrivée, ben c'est elle qui m'a donné cet équilibre-là. Fait que là, je sentais plus le besoin de créer, mais pas avec cette ferveur-là que j'avais besoin. C'était, ben oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. J'ai rien à dire. Je me rends compte, justement, que cet état créatif, je l'avais. Elle se nourrit de d'autres. Avant, elle se nourrissait de ma vie, d'un état ouais, une réceptivité oui. Donc création non plus. Puis c'est plus le même le même état. Quand même très différent d'écrire, d'être en art visuel, parce qu'en art visuel, j'ai pas l'impression de faire une sensation-là avec l'écriture. Je me demande si ça a peut-être un rapport avec ça. Assez simple, en fait. Vous le savez, la méditation, on entend franchir les portes du milieu organisationnel. On permet maintenant de mentaliser, c'est-à-dire qu'on s'en sert maintenant pour permettre à des... Selon vous, est-ce qu'il n'y a pas un danger qu'on observe un phénomène comme celui-là dans le milieu, de se tourner vers la méditation pour devenir justement plus créatif, plus conscient? Muriel, est-ce que tu as envie de... C'est bon. OK. Je me suis dit, cette question, au début, j'avais comme des idées, puis là, on dirait que c'est autre chose. C'est vraiment d'être au courant. Pour moi, cette pratique, c'est vraiment d'être au courant de ce qui se passe, tu sais. Fait que c'est sûr, quelque chose, pour moi, c'est juste de savoir comme, OK, je reviens, je suis au courant de ça. Je peux-tu revenir à ma respiration? Tu sais? Donc, c'est clair. Tu sais, c'est ça, être en quête là, de mon intention derrière toute action. Tu sais. Puis un peu, dans le fond, ce que j'ai surtout envie de dire, c'est que, tu sais, on s'intéresse à l'aspect. Est-ce qu'on peut voir le processus créatif comme étant toute la patente? Oui, je suis une artiste, mais est-ce que ma pratique de méditation peut juste faire partie de mon quotidien? Ça va se faire, entre guillemets, pas tout seul, mais il y aura la continuité de la pratique. Puis encore d'être au courant, de l'aspect de est-ce que je suis un couche, puis de voir, comme est-ce que je suis libre là-dedans, pour moi, c'est comme si ma pratique de méditation fait partie de tout. J'ai fait 6 semaines, je suis revenue il y a 1 mois. Et je me suis demandé en revenant que je ne peindrais plus, tu sais. Puis dans le fond, c'était juste comme, OK, c'est quoi qui se passe? Il se passe. Une semaine, j'ai recommencé à peindre, puis, tu sais, les choses, ça continue, tu sais. Puis peut-être que ça va arrêter que ce soit ça, il ne faut pas que ça soit ça. Tu sais, c'est juste comme, encore et encore, tu sais, comme, qu'est-ce que c'est l'impermanence de chaque moment, tu sais. On peut vraiment reconnaître, OK, puis juste être au courant, tu sais, c'est comme d'être au courant d'investiguer les états mentaux. Qu'est-ce qui est comme un peu plus bouddhique, on pourrait dire, là, un peu plus dans le dharma, parce que je trouve qu'en effet, pour moi, de chaque moment, là, puis si le moment, c'est un moment de création. Donc, j'ouvre la porte. Où est-ce que je suis, là? Je suis là, je suis là, mais c'est pas l'objectif, mais c'est comme un... Est-ce qu'on peut
Que le moment soit un moment relationnel, que le moment soit un moment de silence, tu sais. Il n'y a pas d'être au courant, tu sais, de l'impersonnalité, tu sais, qu'on est vraiment pas facile, tu sais. C'est pas facile ici, c'est pas facile là. Fait que ça, là, vient en être, tu sais. Puis comment que ça se... Pour moi, tu sais, c'est comme, ah oui, c'est quoi, là, que j'ai envie, peut-être, de partager plus spécifique, là. T'en parlais justement, là, c'est-tu plaisant, c'est-tu déplaisant, c'est-tu neutre, tu sais. Juste cette perception, toutes les histoires, toutes les pensées, les émotions, de ne pas être sous l'emprise là, de ce conditionnement-là là, dans lequel on veut juste comme créer un peu plus d'espace, une réponse qui va être plus appropriée, qui va être plus à la question. Ben oui, c'est de ça que j'avais envie de partager, tu sais, oui, que ça soit dans le super. quotidien, à chaque fois, j'étais comme, c'est genre, peux-tu voir la fin de quelque chose, tu sais? Peux-tu rester, là, tu sais, vraiment comme voir tous les changements, tu sais, tout qui se passe, là, tu sais, c'est moment par moment, puis nous, on est comme construction identifiée. Mais, tu sais, cette capacité de reconnaître ce réalisme, là, fait que, c'est ça. Ben, ça m'emmène en fait à mon nom de la méditation dans j'ai envie de dire, dans un contexte unique de la méditation. Je te regarde, Isabelle, parce que je sais que tu es prof ici à l'UQAM, mais dans une faculté d'art, par exemple. Alors, je vous annonce une grande primeur, doctorat en études et pratiques des arts. Alors, ça a donné, à un moment donné, que je suis allée aux assises de Sylvie Coton pour la première fois, puis j'ai vu Sylvie en train de parler de méditation et créativité, puis je me suis dit, ben là, qu'est-ce que t'attends, Isabelle? Qu'est-ce que t'attends? Le lendemain, par pur hasard, je parle à Pierre, on parlait de je sais pas quoi, puis là, je dis, Pierre, est-ce que je peux donner un cours méditation et création? Je n'ai pas dit ça comme ça. L'ouverture, tout de suite. Parfait, l'hiver prochain. Pas l'hiver, là, dans un an. Fait que voilà, je suis super contente. Merci, Pierre. Et donc, effectivement, moi, je pense que c'est... Ben, et en fait, vous êtes la réponse. La réponse, c'est qu'il y a un grand intérêt pour ça, c'est évident. Parce que Sylvie, tu parlais de l'Université de Naropa, donc il y a déjà des cours qui sont offerts là-bas depuis des années au Ben Colorado. oui, là-bas que tu étudies d'emblée et tu pratiques avec tes collègues. En fait, je vais y aller d'une dernière question, puis après je vais passer la parole aux membres de l'auditoire de science. Est-ce que qu'est-ce que nous dit la science sur... Je mentionnais qu'il n'y avait pas énormément encore d'études empiriques sur le sujet. Mais L'attention des écrits, il y a à peu près 6 mois, puis ça fait quand même 1 an que je fais de la recherche. Mais j'en ai trouvé 6 qui sont assez différents les uns des autres, parce que des fois, il y en a 2, 3 qui sont trop. Les 6 que j'ai trouvés, il y a 2 aspects, en fait. Il y en a, disons, en fait, un peu comme une méditation contemplative, comme tu dis, la citation de Filio, créativité. Rapidement, je vais faire un petit topo de chaque. C'est une... ça s'appelle Mindful Creative Dentist. Puis ils vont demander à 120 personnes, pas toutes en même temps, mais une à 4 conditions différentes. Donc, dans la première condition, ils vont leur dire sans réception. Puis aux 2 autres groupes, ils vont donner des conditions comme et spécificité le bureau de la réception. Puis juste cette instruction-là de comment ils ont vu ça aussi, c'est qu'ils vont dire que ces personnes, ils vont dire que c'est le sentiment de compétence et de valeur personnelle que quand ils demandaient juste d'observer, il n'y avait rien qui se passait, puis quand ils demandaient sans expérience en dessin, puis ça durait 5 minutes. Fait que c'est quand même important de voir que juste cette approche-là. D'ailleurs, moi, je trouve personnellement que le dessin et la peinture amènent ça juste à que tu rentres dans une bonne concentration. Dans une autre, Richard et Perkin, qui ont fait une étude dans une salle de classe de les mathématiques, en fait. Puis ils vont trouver 3 façons quantitatives, merci. Secondaire 2 dans une classe de maths. Puis ils leur donnent des instructions différentes. Il y en a que c'est une autre instruction conditionnelle, celle-là puis telle autre. Puis d'autres, c'est des répondre à la question. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que quand il y avait des instructions conditionnelles, ils étaient mieux capables d'expliquer ce qu'ils avaient fait et comprenaient mieux ce qu'ils avaient fait. Pourquoi? Mindfulness. Pourquoi? Parce que quand on est
ambiguës, on se pose des questions. Puis là, on prend le temps de les lire comme il faut, les questions, alors que sinon, les gens fonctionnaient sur le pilote automatique. Donc ça, je trouvais ça intéressant parce que c'est une autre... Donc là, on a l'attentive. Dans le côté d'études qualitatives qu'il faisait, là, il observait de l'ambiguïté, celle de l'attention au détail. Mais une chose qu'il faisait, c'est que le professeur, disons, levez-vous sur votre chaise et observez la classe. Puis là, chacun observait Ils font un parallèle entre ça, puis discuter entre deux religions, discuter différentes. Ça peut être, mets-toi à la place de ton voisin. Qu'est-ce que t'as pas, où il allait prendre une loupe, puis leur demandait d'aller explorer des choses dans la classe pour les plus engagés, puis plus motivés dans la classe. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un apprentissage actif. Donc, c'est vraiment ces trois choses-là. L'ambiguïté, cette étude-là. Une troisième étude, c'est celle de Roy Aron, où j'ai parlé brièvement. Lui, il va faire tout. Il part des années 70, puis il regarde toutes les études qui ont été faites de chaque étude à montrer les points faibles, les points forts, les limites. Puis il va expliquer les ondes cérébrales qui sont à l'œuvre pendant qu'on crée ou qu'on médite. Donc, les mêmes régions du cerveau. Il s'appuie sur beaucoup d'autres études. Je ne peux pas me nommer sur tout quoi ça s'appuie, mais ça s'appuie vraiment sur plein de phénomènes distincts qui vont vraiment encourager la mindfulness, puis qui sont présents, puis la transcendance. La transcendance, on peut expliquer. En fait, ça génère de la nouvelle information. C'est le fait on a des faits à transcender ce qu'on pensait déjà, puis à avoir une vision neuve. En la réalité, par une création en art, mais par une perception de la réalité, que ça s'intégrerait différemment, soit dans notre vie quotidienne, soit dans une œuvre d'art. Trois autres études, c'est des études qui montrent, en fait, que la méditation, ça a un nom qui s'appelle Méditer pour créer. C'est une étude de Colzat demandé de méditer 35 minutes par jour, répondre à un test de créativité. Puis ils répondent à ce test-là avant aussi. Juste comme ça, là, les gens, ils vont... Je pense que c'est 7 jours. Il me semble que c'est 7 jours sur le test de créativité. Puis ça, on parle de gens qui ont pas médité avant. Une bonne différence, là. Ils ont refait une autre étude aussi avec des gens qui ont médité avec une amélioration au test de créativité. Okay, donc, excuse-moi, je oui. assez créatif. J'en oui. Des débats de recherche oui. qui sont créatifs. D'études. Ben, en gros, on peut dire qu'on voit deux tendances. C'est que ça va dans les qu'on peut voir dans les recherches, mais il y a aussi le fait que Parfait. Merci. OK, on va maintenant vous donner la chance à nos invités, peut-être partager certaines expériences. Oui? Très général, je voudrais savoir s'il y aurait une façon où on pourrait avoir accès à la liste bibliographique des jeunes qui sont en avant. C'est très intéressant. Il y a plein de lectures à faire, mais comment on pourrait y avoir accès? Peut-être qu'une façon simple, ce serait de les mettre sur le site du GRIPA. Peut-être qu'on pourrait mettre ça sur ou le sur site. l'événement Facebook, sinon. Ou sur les... Ben oui, encore Il y a deux. tout le monde sur Facebook. Oui, c'est site web. Site web, oui. Excellent, merci beaucoup. Questions? Commentaires? Soyez pas timide. Ben, je pourrais juste préciser que François Thibault, qui est mon ex-postdoctorant, en fait, pour mon projet de recherche-création Récit nomade, il va faire circuler une feuille sur laquelle vous pouvez, si vous voulez, mettre votre courriel. Puis on pourrait, parce que sur mon site web Récit nomade, un site de recherche-création, il y a déjà des liens sur la conscience, sur la méditation que vous pouvez consulter. Et puis nous, ça nous permettrait aussi, si on a votre courriel, de vous tenir à jour sur des choses. Récit nomade? Récit nomade, c'est récit tradition singulier. Tu veux en parler un petit peu, Isabelle? Ben, en fait, un projet de recherche-création dans lequel j'aborde la méditation de façon sous-entendue. Lié à... Disons que c'est un grand chapeau dans lequel je peux mettre le rapport entre la méditation et la création. Okay. Le rapport à l'expérience de création et l'expérience du voyage, en fait, c'est ça. La feuille qui circule contient l'URL complet du site web de Récit. Vous pouvez le noter. Oui? J'ai envie de te demander, Isabelle, ça sonnait une cloche tout à l'heure quand tu disais, quand tu as commencé à méditer, puis tu t'es mis à moins écrire, ça a vraiment fait écho à un moment que j'ai vécu en voyage. J'étais parti avec l'objectif d'écrire un album de voyage, puis quand je me suis mis à être bien, je n'écrivais plus panne sèche, puis c'était cool jusqu'à ce qu'à un moment donné, je commence à désespérer, puis à me dire, mais écoute, je suis plus
capable d'écrire, c'est le fait que je sois heureux dans la vie, ça va m'empêcher. Faut-il être malheureux pour écrire? Mais c'est ça, fait que ma question, c'est, t'as dit que c'est devenu autre chose. Oui. Premièrement, peut-être vers quoi ton processus créatif s'est orienté, puis deuxièmement, peut-être un conseil, à quoi s'ouvrir. Ben c'est sûr que quand tu... Puis ça, je veux dire... Puis ça, je vais-tu mourir? Mais non, donc ça veut dire que oui, identité d'écrivaine, si... Écoute, moi l'idée, c'est qui est ça. Mais je vais répondre à la question que tu avais posée à Muriel, puis je vais être franche. Quand je faisais mon doctorat, là, parce que je m'assoyais, puis j'avais tellement d'idées que j'étais mis... Donc oui, j'ai utilisé la méditation pour faire mon doctorat, je l'avoue. Attrapé parce que ça devient tellement passionnant, parce que tu te fais embarquer dans le processus. Donc, moi, c'est plus go with the flow. À un moment donné, l'état créateur va revenir, par ces affaires-là, de « oh, désir, oh, merde, peine, souffrance », d'ailleurs. Mais on ne peut pas décider. Moi, je ne peux pas décider. Directement dans ce sens-là. C'est l'espèce de contradiction que j'ai remarqué dans mon expérience. On veut un résultat, on finit souvent par fausser la méditation. Tu sais, ça va paraître ridicule pour oublier une peine d'amour. Ça n'a pas fonctionné pantoute. C'était chicané, il faut que ça sorte de ma tête. Puis finalement, ça a donné quelque chose de complètement différent. Je veux être créatif, il faut que je produise, je m'identifie à mon statut. Ça a duré longtemps. Puis finalement, ben, on instrumentalise la médecine. Peut-être ralentir des progrès qui normalement arriveraient plus vite. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je pense que si tu vas à respecter toujours comme notre rôle d'artiste puis de s'attacher à ça, mais à un moment donné, je pense qu'on lâche prise. Est-ce que c'est le lâcher prise en premier, qu'on n'a pas le choix? Mais de faire confiance, je dirais, que si c'est quelque chose d'important pour toi. Dans le fond, l'instrumentalisation, je dirais, le danger de ça, c'est que, même si ça peut paraître un peu absolu, c'est une forme d'éveil qu'on recherche, le type de souffrance. Puis, dans le fond, on peut cultiver les états mentaux qui vont être plus libérateurs. On va essayer d'abandonner ce qui est plus enchaînant. C'est ça, j'ai l'impression qu'il ne faut pas comme mettre les choses dans des boîtes. Il ne faut pas dire vraiment plus large. Il faut juste, à mon avis, on vit d'une façon où est-ce que on est conditionné. Hein? Là, cette pratique-là, dans le fond, elle t'amène à comme... ça ne veut pas dire qu'en le fond, que cette pratique nous... Comment tu comprends? Parce que de toute façon, ça change tout le temps. Fait que nous, on est dans une illusion. Non, à chaque moment, tu as la possibilité d'amener une intention saine, revenir dans quelque chose qui est concret, qui est réel. Puis ça se développe. Et on est dans le passé ou bien on est dans le futur. C'est comme, waouh! C'est quoi qui est vrai, là? C'est quoi la réalité, là, en ce moment-ci? Parce que le reste, j'ai pas le contrôle. Ça répond peut-être pas à ta question. Je pourrais dire, juste le temps d'avoir le goût de méditer avant d'y aller à tous les jours, là, ça peut ne jamais arriver. Fait que c'est pareil. La discipline, c'est de dire, ben, que j'ai quelque chose à dire ou pas, c'est pas grave, je vais l'écrire. C'est un processus. Hein. Il y a un autre livre de Shogam Trungpa que je vous recommande. C'est le chant justement du fait qu'on est toujours orienté vers un résultat, mais en fait, c'est à Pablo, ce que tu as dit tantôt. Moi, je pense que tu écrivais avec ta joie. C'est ta joie. Tu étais habité d'une autre façon par... Une question ici. Moi, il y a une place pour la reconnexion à l'autre dans l'art et dans la pratique de la méditation? Moi, je dirais qu'à travers l'enseignement, c'est sûr que c'est beaucoup la relation à l'autre aussi. En méditation, on en vient avec la pratique tellement à voir justement sensible à ce que les autres ressentent aussi. Donc, finalement, on devient plus... On parle du cœur authentique de tristesse, c'est-à-dire qu'il y a comme une tristesse qui est très chaleureux. Et puis, les autres, parce que même dans l'atelier, ils sont là sur notre épaule à nous offrir quelque chose. Alors, on a le choix de leur donner quelque chose qui va les intimider ou les faire de l'ouverture, la douceur. Donc, je pense que c'est tout à fait.
Je rajouterais que quand on médite, puis moi qui, par exemple, un enfant de 7 ans, là, quand je m'assois, là, puis qui est difficile, quand je m'assois, je dis pas ça parce que je veux la battre, là. Si moi, là, je fais ça, je comprends la souffrance des autres parce que... Monsieur? Oui, quand j'avais commencé mon bac, il y a 3 ans, j'ai étudié en danse à l'UQAM. C'est une des disciplines artistiques, je sais pas, des gens de théâtre ou de danse, quelque chose de plus corporel. Donc j'ai commencé une pratique par moi-même. Il y a de l'éducation sur les sensations, mais c'est pas aussi fonctionnel que l'enseignement. Au doctorat, je pense. C'est au doctorat. C'est ça. C'est pas, on n'est pas à l'université aux États-Unis qui intègre. Ben, écoutez, il y a ce cours dont Isabelle vous parlait. Moi, j'enseigne un séminaire. On s'interroge sur les différentes pratiques, les différentes interventions sur le plan scientifique par rapport à ces interventions-là. C'est des gens en relation d'aide. Donc, ça fait des étudiants de doctorat. Vous pourriez très, très bien vous inscrire à ce cours-là. Ceci étant dit, des ou de cours là, qui sont offerts à l'UQAM, ça viendra peut-être, vous en avez peut-être entendu parler. Il y a maintenant des cours qui sont offerts petit à petit. Je pense que ces approches-là commencent à véritablement les gens au département de danse, donc je ne serais pas en mesure de vous dire s'il y a des gens qui... On a entendu parler. C'est une formation à la présence, c'est une technique là, avant la classe, donc c'est un cours que... il y a des mémoires de maîtrise qui portent sur les liens entre création, donc il n'est pas encore accessible, mais il va l'être sous peu. C'est de Monica Cocoz, et qui est de danse. Puis je disais au tout début que je cachais avant que je vais aussi donner à la prochaine session sur les rapports entre expérience de création et expérience de méditation sans méditer en tant que tel. Un parallèle à faire entre l'expérience du voyage et l'expérience de la création. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu Julie, parce qu'elle a fait son travail de fin de session